En France, on ne peut pas parler, paraît-il, de censure, puisque depuis peu, les films litigieux ont droit à une catégorie spéciale, la X. Lorsque la commission adéquate s'est réunie et a marqué d'un X un film, eh bien celui-ci n'est pas interdit, mais passe dans un circuit spécial. De plus, il lui rapporte de l'argent à l'État, puisqu'il est fortement taxé. Et puis quelquefois, la commission est d'accord pour accorder le visa de sortie, et c'est le ministre de la Culture qui met le film à l'index. Dernier exemple, Emmanuel II. En Italie, vous allez le voir, le processus est étonnant. Le premier quidam venu peut faire interdire définitivement une œuvre cinématographique. La Cour de cassation vient d'ordonner la destruction de toutes les copies du dernier tango à Paris. Le dernier film de Pasolini, lui, a été saisi à Milan. Résultat, des policiers et des carabiniers entourent une salle de cinéma dans le centre de Rome. À l'intérieur de la salle, des cinéastes, des syndicalistes, des députés, des journalistes protestent contre la censure. Curieuse censure d'ailleurs, même si un film a reçu les autorisations nécessaires, n'importe quel citoyen peut le faire retirer de l'affiche. Quelqu'un citoyen en Italie peut dénoncer un crime, un délit. Dans le cas de spectacle obscène, peut dénoncer un film en disant qu'il considère ce film comme spectacle obscène. Le magistrat est obligé de prendre en considération cette dénonce et peut ordonner la saisie du film si le magistrat retient qu'il y a le motif pour l'obscénité. À Rome, même les affiches sont censurées. Mais le cas le plus étonnant et qui a déclenché cette croisade contre la censure, c'est évidemment celui du dernier tango à Paris. Ce qui s'est passé, c'est bien connu. Mon film a été, Ultimo Tango, a été persécuté depuis la sortie. Il a été séquestré une fois, puis relâché, puis reséquestré. Il est resté 3 ans en prison, puis il s'est ressorti l'été dernier. Maintenant, la Cour de cassation, on dit ici, la Cour suprême l'a condamné. Et l'a condamné à quelque chose à laquelle aucun film n'avait jamais été condamné, c'est-à-dire à la destruction, aux flammes. Il faut bien préciser que l'obscénité au cinéma tombe sous le coup d'une loi qui date de 1937, c'est-à-dire de Mussolini. Mais il est bien évident que les critères qui définissent la pornographie ne sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans. Et puis, le régime de Mussolini était une dictature. En Italie, il y a donc avant tout un problème de loi, un problème de censure, et non pas, comme cela se passe en France, un problème de pornographie.